Bonjour à tous, je suis Martin, et je tiens à vous souhaiter la bienvenue sur notre chaîne. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour votre soutien continu et à vous encourager à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Ici, sur cette chaîne, nous avons pour objectif d'expliquer des sujets complexes de manière simple et accessible, afin que tout le monde puisse comprendre. Aujourd'hui, nous allons discuter d'une question importante qui concerne les droits de l'homme et l'utilisation de la force à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Un groupe d'activistes et de membres de la communauté des deux côtés de la frontière entre les États-Unis et le Mexique se rendra ce mois-ci aux Nations Unies à Genève pour discuter de l'utilisation de la force par les forces de l'ordre américaines. Cette initiative fait partie de ce que l'on appelle la campagne Commencer par la dignité, qui regroupe des groupes de défense des droits des deux côtés de la frontière. Roxana Altols, co-directrice de la clinique de droit international des droits de l'homme de l'Université de Californie à Berkeley, explique que les activistes présenteront 3 rapports documentant les interactions avec les forces de l'ordre locales et fédérales au Comité des droits de l'homme de l'ONU. Nous allons nous concentrer spécifiquement sur l'usage excessif de la force par les forces de l'ordre américaines et sur la manière dont la loi protège ces forces de l'ordre contre toute poursuite en cas de meurtre et d'autres actes graves, a-t-elle déclaré. Altols souligne que la norme juridique américaine ne permet pas que des agents soient tenus responsables en justice. Elle estime que cela constitue une violation du pacte international relatif aux droits civils et politiques, un traité sur les droits de l'homme signé par les États-Unis et d'autres nations. Les rapports comprennent des témoignages de tirs le long de la frontière, comme celui de Marisol Garcia Alcantara, originaire de Mexico. Elle a été touchée à la tête lorsqu'un agent de la patrouille frontalière a ouvert le feu sur une voiture détenue à Nogales, en Arizona. Moins d'un mois plus tard, après avoir subi une intervention chirurgicale, elle a été expulsée. Alcantara et Altols font partie d'un groupe d'une douzaine de membres de la communauté et d'activistes des deux côtés de la frontière qui se rendront aux Nations Unies ce mois-ci. Lors d'une conférence de presse virtuelle annonçant le voyage, Alcantara a déclaré qu'elle souffre de maux de tête et de crise 2 ans après la fusillade. Elle se rend à Genève pour partager son histoire. Nous devrions tous vivre avec dignité, mais les migrants ne le peuvent pas, a-t-elle déclaré. Nous voulons qu'ils nous écoutent, que nous aussi, nous avons une voix. Maintenant, passons à l'analyse de cette situation. Le groupe d'activistes et de membres de la communauté se rend aux Nations Unies pour attirer l'attention sur l'utilisation de la force à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Ils mettent en lumière ce qu'ils estiment être un usage excessif de la force par les forces de l'ordre américaines, ainsi que l'impunité dont bénéficient ces forces de l'ordre en vertu de la loi américaine. Selon Roxana Altols, cette impunité va à l'encontre du pacte international relatif aux droits civils et politiques, un accord international auquel les États-Unis ont adhéré. Le pacte garantit le droit à la vie et interdit la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les activistes soutiennent que les actions des forces de l'ordre à la frontière sont contraires à ces principes. Les rapports présentés aux Nations Unies contiennent des témoignages poignants de personnes ayant été touchées par des tirs le long de la frontière. Marisol Garcia Alcantara en est un exemple. Elle a été gravement blessée à la tête par un tir de la patrouille frontalière et a subi une expulsion rapide après avoir reçu des soins médicaux. Le fait que des membres de la communauté et des activistes se mobilisent pour témoigner de ces événements est une démarche importante pour sensibiliser à la question et demander des comptes aux responsables. Ils estiment que chaque individu a le droit de vivre avec dignité, quel que soit son statut de migrant. Maintenant, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont des opinions et des réflexions sur cette question. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions beaucoup connaître votre point de vue sur cette question importante. Je tiens à vous remercier encore une fois d'avoir rejoint notre chaîne, et je vous souhaite bonne chance et succès dans vos réflexions sur ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui.